À en croire The Athletic, Chelsea serait entré en discussion avec le Paris Saint-Germain pour la signature d'un certain Presnel Kimpembe, donc à la recherche d'un défenseur central gaucher de haut niveau. Le club londonien serait en contact avec le Paris Saint-Germain. Serait-ce incompréhensible que Paris lâche Kimpembe? Attention, président. Il y a un duel? Non, il y a mieux. Super. Un super duel? Il y a encore mieux même. Non. Alors, je sais plus. Super duel royal, regardez. C'est parti, super duel. Magnifico. Attention, Candice et Johan, donc du même côté, vous nous dites non, ce n'est pas incompréhensible que Paris lâche Kimpembe, on est bien d'accord. Ouais. En revanche, de l'autre côté, Émilie Ross et Pierre Bouby, eux, nous disent oui, ce serait incompréhensible de lâcher Presnel Kimpembe du côté du Paris Saint-Germain. Qui commence de chaque côté, vous savez qui? Candice qui commence ici, et c'est Émilie. La galanterie de le problème, si c'est Johan qui débute... Oui, mais elle écoute. C'est sûr. On est prêt pour l'habillage? Allez, c'est parti pour ce super duel. Kimpembe, allez-y, Candice. Je commence. Alors, c'est un joueur que je trouve qui a tout franchi au Paris Saint-Germain. C'est un joueur du club, c'est un enfant du club. Il est titulaire, il a même eu le brassard par moment. Et j'ai l'impression, est-ce que c'est son niveau ou est-ce que c'est son niveau à Paris qui n'arrivera plus à progresser? Et est-ce qu'il faut évidemment pas qu'il change d'air un peu pour essayer de progresser, passer un palier? Alors si c'est Chelsea, il sera quand même très bien entouré pour passer ce palier. Et aussi, on parle aussi de joueurs qui viennent venir côté Paris Saint-Germain pour la défense. Donc quelle sera sa place? Top. Vous êtes large, 31 secondes au moins laissées à Johan. Émilie, c'est à vous. Alors pour moi, ce sera incompréhensible. Nasser explique que c'est fini les paillettes, qu'on veut de l'histoire, qu'on veut que les joueurs soient attachés au maillot, attachés à Paris. Presco est le Titi parisien qui fait l'histoire du PSG aujourd'hui. C'est le soldat qui a sauvé plus d'une fois son équipe et je trouverais ça complètement fou dans une ère où on veut justement raccrocher l'histoire, le vrai football. Ce serait fou de le voir partir maintenant. En tout cas, pour moi, le timing est très mauvais. Il faut absolument le conserver. Top. Johan Rioux. Émilie, tu sais très bien que je suis un romantique absolu et j'adore la fidélité. Et la fidélité, en plus, dans le football, ça n'existe quasiment plus. Ce serait beau de le voir toute sa vie dans ce club. Mais on se sent très bien, ça, comme tu l'as très bien dit, Candice, ça fait quand même de l'âge de 10 ans. Et là, il va avoir 27 ans qu'il est sur ce club. Il y a déjà eu une très belle histoire d'amour. Et on sent quand même qu'il y a des tiraillements. Il y a eu les déclarations de Kimpembe il y a quelques semaines. Est-ce que c'est encore l'amour parfait? On sent qu'il y a du ressentiment des deux côtés. Kimpembe, il trouve qu'il n'est pas assez payé. Kimpembe, il trouve que aussi l'année dernière, il y a eu pas mal de problèmes dans le club. Et on sent, tu vois, il y a déjà Skriniar qui va arriver. Peut-être même, il pense à un axe gauche également, Ramos. Top, déjà, on est passé à autre chose. Pierre Bouy prend la main. Oui, enfin, on part du principe que l'arrivée de Skriniar va tout chambouler. Enfin, faut se rappeler aussi que si on perd Kimpembe, il n'y a plus que Sergio Ramos qui, on a zéro certitude. Il y a Marquinhos et donc Kimpembe. Donc ça me paraît un peu compliqué de pouvoir envisager un départ, sachant que défensivement, il n'y a personne qui est arrivé et je ne vois pas qui vont aller recruter. Moi, je trouve que Kimpembe a fait des très gros matchs. Il faut se souvenir aussi de ce qu'il a fait en Ligue des Champions contre Messi. Il faut se souvenir du niveau qu'il avait. C'est un champion du monde. Si on veut prendre un joueur de ce calibre-là, c'est 50 millions. C'est son prix de départ. Moi, ça me paraît très compliqué. Top. Voilà pour ce super duel autour de Presnel Kimpembe et son avenir au Paris Saint-Germain ou non, ou peut-être du côté de Chelsea. Allez-y, vous votez sur les réseaux sociaux, vous nous donnez votre avis et vous arbitrez ce duel. Président. Alors, ouais, parce qu'il y a quand même un terme qui est important, c'est incompréhensible. Ça ne l'est pas si vous avez des solutions de rechange. Parce qu'il y a Skriniar, mais il y en a peut-être d'autres. Parce qu'on imagine bien, tu dis qu'il ne restera peut-être pas assez de joueurs derrière. Enfin, on peut imaginer quand même que Campos, il va faire un effectif avec des défenseurs. Oui, mais le marché, c'est pas le même que les attaquants. Mais on parlait de Kalidou Koulibaly à un moment qui allait peut-être à Chelsea. Pourquoi pas se mettre sur lui? Je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de possibilités. A priori, ça sera Chelsea, justement. Ça sera Chelsea avec Kimpembe. Mais je sais, parce que ça veut dire qu'il reste quand même quelques défenseurs sur le marché. Il n'a pas encore signé à Chelsea, si je ne m'abuse. Mais en dehors de ça, il faut aussi que le Paris Saint-Germain soit capable de vendre des joueurs. Parce que là, on parlait toujours, ils achètent, ils sont incapables de vendre des joueurs. À un moment, vous avez un joueur aussi qui peut partir, 50, 60 millions, et ben ça va rentrer dans les caisses. C'est aussi comme ça que ça va faire tourner. C'est pas la priorité. Ah mais on n'a pas ça pour les autres, c'est pas le débat. Le débat, c'est pas de dire est-ce que c'est la priorité de le vendre ou pas de le vendre. Est-ce que c'est incompréhensible? Non. On peut comprendre pourquoi à un moment on a envie de restructurer l'effectif, parce qu'on peut pas chaque fois dire il manque quelque chose dans ce Paris Saint-Germain là. Notamment, il sort pas d'une saison exceptionnelle, Kimpembe. Faut pas l'oublier. Depuis la Coupe. Il n'y a pas que lui. Absolument. Mais c'est pas Marquinhos. Si tu m'avais dit Marquinhos, faut partir, j'aurais dit Marquinhos, ça me paraît un peu plus compliqué à le faire partir. Kimpembe, lui, il a envie de voir autre chose. Parce que Kimpembe, on sent que c'est vraiment le pilier de l'équipe. Marquinhos? Oui.
Ah bon? Ah oui, Ah, derrière, plus c'est que quand- c'est Kimpembe. quand même, Plus que c'est quand Kimpembe. même Et Kimpembe, il a peut-être envie aussi, lui, d'aller voir ailleurs. L'histoire du Le monde. club va s'y retrouver. Et puis après, ils vont reformuler, refaçonner un effectif avec. Mais si tu as envie de faire des ventes, Hervé, il y a des mecs qui sont sur le marché. Tu peux mettre Hakimi aussi, qui a une super cote. Tu peux le vendre aussi pour faire de l'argent. Ça, c'est pas le problème. Non, mais c'est pas ça. Mais qui paie- Ah, c'est pas- Bah non, c'est mais- pas la Non, mais il y a mission. le évidemment, sport, mais la on parle d'un joueur qui a envie de partir aussi. la priorité du La priorité, PSG, c'est c'est pas de se libérer d'un défenseur central champion du monde. Enfin, faut être. Ah ouais, non, mais attends. C'est pas une priorité de se libérer de ce joueur-là. Non, mais alors, donc il faut. Et alors, ce qu'il faudrait au PSG, c'est acheter encore des joueurs et garder tous ceux qui y sont. Non, mais si tu as envie d'être compétitif, Alors il qu'à faut un garder moment- ceux qui sont bons et faire partir Parce que ceux qui sinon, sont pas le bons. message- Je vous fais écouter juste ce que disait Presnel Kimpembe lui-même. C'était le 15 juin à Split avec l'équipe de France, voilà, où il parlait d'un moment clé dans sa carrière. Écoutez-le. J'arrive à 27 ans en août, donc je pense que j'arrive à un moment clé de ma carrière. Et voilà, je pense que mon prochain contrat il sera aussi important. Donc j'attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive et de pouvoir échanger avec eux sur le futur projet du club. Ça m'intéresse et voilà, je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement. Ça, Johan, ça a été une interview clé, c'est ça dans Oui, puis dans ça a l'histoire été de écrit Kimpembe. dans l'équipe, évidemment, en plus par les spécialistes du Paris Saint-Germain. Les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont pas apprécié ces déclarations, parce que là, ça fait vraiment ultimatum. Là, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit. Donc, Mais en qu'est-ce gros- qu'il n'y a pas d'ultimatum là? Si, vraiment, Et regarde, surtout, il y a deux la parties. fin d'interview, je t'assure, il La dit, deuxième faudra partie- vraiment qu'on parle très rapidement. Ça Bah oui, mais c'est le normal. PSG a Et du vu ça projet comme un du ultimatum. club. Bah, il lui reste c'est un très contrat, il a positif. envie de se projeter. Je veux dire, c'est normal aussi et légitime de sa part de pouvoir être informé sur ce que le club veut faire de lui. Ah, mais quand ça, moi, même. je dis pas le contraire. Et Ouais, mais on le sent projet quand même. On lui pose la Mais- question, on lui Tu répond. sens du bien projet qu'il laisse la sportif, porte n'oubliez ouverte. Ouais, mais il laisse la porte ouverte à un possible départ. Il a peut-être envie de voir autre chose. Le Paris Saint-Germain, ça va rapporter de l'argent. Il va pouvoir aussi refaçonner un nouvel effectif. Et Alors, tout le monde est content. il se dit aussi que dans le système, ça serait une défense à 3, avec un Sergio Ramos qui, normalement, devrait jouer quand même, et même être Oui, enfin, on nous a dit majeur. pareil l'année dernière, on nous a dit pareil. hein. Bah, Rappelez-vous, en tout visite cas, on nous médicale annonce qu'il aura un fantastique. rôle majeur là dans, Oui, dans le mais PSG. Ça, c'est évident. on espère. sait Ça, pas. c'est évident. Après, est-ce qu'il va pas faire 60 matchs dans l'année Mais il faut combien de la défense à 3, Pierre? Je m'adresse à vous. Voilà, Kimpembe, il serait parfait sur une défense à 3. Ah mais oui, effectivement, mais il en faut. Moi, je pense qu'il en faut encore d'autres même, parce qu'une défense à 3, on part du principe que tout le monde est valide pendant toute la saison. Mais surtout Et c'est que pas le cas. Diallo, il part. Hein. Donc, Oui. Vous le saurez demain. Demain. Ah, mais attention, en plus, président. Sergio Ramos, il y a la Coupe du Monde au milieu, donc il peut partir fort. Derrière, se refaire une santé parce que lui ne sera pas à la Coupe du Monde. Et puis aussi bien aborder la deuxième partie de saison. Donc il y a aussi tout ce côté-là à voir, ceux qui sont internationaux et ceux qui ne le sont pas. Donc eux, ils auront vraiment 2 saisons avec une vraie deuxième Ah, préparation. mais avec un presque schéma à athlétique. 3 derrière, là, il n'y a absolument pas assez de défenseurs centraux au Oui, mais ils PSG, vont c'est aller une chercher. certitude. Oui, mais Pierre, S'il y a besoin. Ouais, mais il y a on croit, Campos, mais il y a Campos. c'est difficile d'aller chercher un défenseur central. Les défenseurs centraux, les meilleurs, ils sont tous pris. Hein. Donc à un moment donné, Mais là, ils Pierre, vont on pas. parle quand même de Skriniar. On s'est pas encore fait, mais il y a Skriniar, c'est C'est comme un combien, super 40, défenseur. Mais bien sûr, mais je suis 40, contre- je suis d'accord Ça ferait avec déjà alors plutôt axe droit et Campos, on sait très bien son réseau. On est le 14 juillet, ça va jusqu'au fin août, début septembre. Franchement, on connaît Campos, il va bien nous trouver. Enfin, il peut Mais trouver bien sûr. un très bon Mais ils sont défenseur peut-être déjà central, en train de peut-être chercher, pas. Grâce à l'argent de Kimpembe aussi. Mais ils parce sont que peut-être déjà en ça- train de chercher, Ça va ouais, rapporter. non, mais- Parce que si à un an de la fin de son contrat, ils arrivent à le vendre 50 ou 60 millions d'euros aussi à Chelsea, alors c'est vrai que c'est un puissant fond, le PSG, on dit toujours. Mais 2 à ans, un je crois, il moment. lui reste 2 ans de Hein contrat. Il me semble qu'il lui reste 2 ans. Ouais, mais 50 Résultat du duel, regardez un petit peu. Ouh là 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 là, Alors, c'était mais ça passe. extrêmement serré, mais ça passe.